Il y a des jours où tout semble s'accumuler. L'agitation du monde, les pressions du quotidien, les attentes des autres. Chaque instant paraît dicté par une urgence, un problème à résoudre, une situation à gérer. L'esprit ne connaît aucun répit. Il saute d'une inquiétude à une autre, construit des scénarios catastrophes, ressasse des souvenirs douloureux. Et au milieu de tout cela, une question revient sans cesse. Comment trouver enfin la paix? Nous cherchons des solutions à l'extérieur. Nous croyons que le calme viendra avec un emploi stable, une relation harmonieuse, plus d'argent, moins d'imprévus. Mais chaque fois que nous atteignons un objectif, une nouvelle source de stress surgit. Il y a toujours quelque chose qui manque, un problème à résoudre, un obstacle à surmonter. Pourquoi? Parce que nous avons placé notre sérénité dans des éléments que nous ne contrôlons pas. Les stoïciens l'avaient compris depuis plus de 2000 ans. Ils savaient que le tumulte ne vient pas du monde extérieur, mais de notre propre esprit. Ce n'est pas la vie qui est chaotique, c'est notre façon de la percevoir. Ce n'est pas l'événement qui nous trouble, mais l'interprétation que nous en faisons. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Imagine un homme bloqué dans un embouteillage. Il sent la frustration monter. Il tape du doigt sur son volant. Il maudit le temps perdu. Pendant ce temps, un autre conducteur, dans la même situation, est serein. Il écoute un morceau de musique, il observe le ciel, il accepte la situation sans résistance. L'un est en colère, l'autre est en paix. Pourtant, ils vivent exactement la même chose. La différence ne vient pas de l'extérieur, mais de leur regard sur l'instant. Nous passons notre vie à vouloir que les choses se passent selon nos attentes. Nous voulons que les autres nous comprennent, que les événements soient justes, que la vie suive un plan précis. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Ce que nous refusons d'accepter, c'est que nous n'avons aucun pouvoir sur la plupart des choses qui nous entourent. Ce que nous pouvons contrôler, en revanche, c'est notre réaction face à elles. Marc Aurèle, empereur de Rome, vivait entouré de conflits, de trahisons, de guerres. Pourtant, il trouvait chaque jour un espace de calme en lui-même. Il répétait sans cesse « Tu as le pouvoir de ne pas avoir d'opinion ». Autrement dit, tu as le choix de ne pas te laisser troubler, de ne pas laisser chaque événement extérieur devenir une tempête intérieure. Mais comment appliquer cette sagesse aujourd'hui? Comment cesser de se laisser envahir par l'anxiété, la colère, la frustration? Comment reprendre le contrôle de son esprit et trouver une paix durable, quelles que soient les circonstances? C'est exactement ce que nous allons voir. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer les principes essentiels du stoïcisme, ces enseignements qui ont traversé les siècles et qui restent plus pertinents que jamais. Nous parlerons de la puissance du silence intérieur, de l'art de transformer les épreuves en force, de la liberté que l'on gagne en se détachant du regard des autres, et bien plus encore. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, like et abonne-toi, car nous aborderons l'ultime leçon des stoïciens, celle qui te permettra de comprendre comment atteindre une sérénité inébranlable, peu importe ce que la vie met sur ton chemin. Un instant tout paraît calme, ordinaire. Puis, un événement anodin vient tout faire basculer. Une parole de trop, une attente déçue, une contrariété imprévue. Et soudain, la tempête intérieure se lève. Le rythme cardiaque s'accélère, les pensées s'emballent, une vague d'agitation submerge l'esprit. Ce moment, chacun l'a connu. Cette sensation où tout contrôle semble s'échapper, où l'émotion prend le dessus, dictant chaque réaction. On le sent, on le sait, mais sur l'instant, impossible de faire autrement. Pourquoi? Dans une file d'attente interminable, un homme serre les poings. Devant lui, une caissière qui prend son temps, un client qui cherche sa monnaie, et cette impatience qui monte, s'installe, jusqu'à devenir insupportable. Dans une autre ville, une femme consulte son téléphone, espérant une réponse qui ne vient pas. Son cœur se serre, son souffle devient court. Ailleurs, un étudiant face à son écran relit un message qui remet en question tout son travail. Une critique, un jugement, et soudain, son esprit s'embrouille, incapable de se concentrer sur autre chose. Ces scènes, d'apparence banale, sont le théâtre d'une bataille intérieure bien plus grande. Chaque jour, des milliers d'instants comme ceux-ci mettent à l'épreuve notre sérénité. Mais ce n'est pas l'événement en lui-même qui en est la cause. Ce n'est pas l'attente, le silence ou la critique qui déclenche réellement ce bouleversement. C'est l'interprétation que nous en faisons. Marc Aurèle l'explique dans ses Pensées pour moi-même. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes,
mais les jugements qu'ils portent sur elle. Pourtant, comprendre ce principe ne suffit pas. À cet instant précis, lorsque la frustration, l'inquiétude ou la colère s'emparent de nous, la logique ne pèse pas lourd face à l'émotion. Pourquoi? Parce que notre cerveau, façonné par des millénaires de survie, perçoit encore ces contrariétés comme des menaces. Lorsque quelque chose ne se déroule pas comme prévu, lorsque l'imprévu surgit, le cerveau réagit par automatisme. Il active des mécanismes de défense hérités d'une époque où chaque imprévu pouvait signifier un danger réel. L'homme préhistorique n'avait pas le luxe de la réflexion posée face à une menace soudaine. Son corps se préparait instantanément au combat ou à la fuite. Aujourd'hui, ce même mécanisme se déclenche pour une réunion annulée, un retard, une réponse inattendue. Mais à la différence de nos ancêtres, nous ne sommes pas face à un prédateur. Nous sommes face à nos propres pensées. Ce n'est pas l'attente qui rend fou d'impatience, c'est l'idée qu'elle ne devrait pas exister. Ce n'est pas l'absence de message qui crée l'angoisse, mais la peur d'être ignoré, d'être insignifiant. Ce n'est pas la critique qui détruit, mais l'attachement que nous avons à l'image que nous voulons projeter. Sénèque l'expliquait déjà dans ses lettres à Lucilius. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Ce qui nous trouble, ce n'est pas ce qui se passe, mais notre résistance à ce qui est. L'homme dans la file d'attente ne souffre pas du retard, il souffre de son exigence que tout soit rapide. La femme qui regarde son téléphone ne souffre pas du silence, elle souffre de ce qu'elle croit qu'il signifie. L'étudiant ne souffre pas de la critique, il souffre de son attachement à la perfection. Chaque fois que nous perdons notre sérénité, c'est parce que nous avons donné à un événement extérieur le pouvoir d'agir sur notre monde intérieur. Nous avons laissé une situation, une personne, un mot, décider de notre état d'esprit. C'est ici que tout bascule. Ce moment précis où l'on passe de la tranquillité au tumulte, de l'équilibre à l'agitation. Mais alors, si ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous trouble, peut-on reprendre le contrôle? Peut-on apprendre à voir les choses autrement, à désamorcer ces réactions avant qu'elles ne nous emportent? Les stoïciens l'avaient compris. La paix intérieure n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur. Elle ne dépend ni des circonstances, ni des autres, ni même du hasard. Elle se construit, consciemment, intentionnellement. La question n'est pas de savoir si la vie mettra notre patience à l'épreuve. Elle le fera, inévitablement. Mais pouvons-nous décider de ne plus être ces marionnettes? Peut-on cesser d'être emporté par le moindre imprévu, par la moindre contrariété? C'est là que commence véritablement la transformation. Il y a des instants où l'on lutte contre l'inévitable. Une attente interminable, une rupture soudaine, une injustice apparente. Tout en nous se rebelle, refuse d'accepter ce qui est en train de se produire. On ressasse, on rejoue la scène en boucle, on imagine des scénarios où les choses auraient pu être différentes. Mais rien ne change. L'événement a eu lieu, le mot a été dit, la décision a été prise. Pourtant, une partie de nous refuse de lâcher prise. Pourquoi est-il si difficile d'accepter ce qui ne dépend pas de nous? Sur une route encombrée, un automobiliste tape nerveusement sur son volant. Le trafic est dense, les minutes s'égrènent lentement et l'angoisse monte. Il sait qu'il ne peut rien y faire. Il sait que sa frustration ne fera pas avancer les voitures plus vite. Mais son esprit s'accroche, lutte, refuse l'évidence. Cette tension qui se propage dans son corps, c'est la résistance à ce qui est. C'est le rejet de l'inévitable. Un employé, après des années d'investissement, apprend qu'il n'aura pas la promotion espérée. Le sentiment d'injustice est immédiat. Pourquoi moi? C'est incompréhensible. Ses pensées s'emballent. Il rumine, refait le film de tout ce qu'il a accompli. Mais la décision est prise. Son agitation ne changera rien. Pourtant, il refuse de l'accepter. Ce qui nous tourmente, ce n'est pas tant la situation elle-même que notre résistance intérieure. Nous nous accrochons à une idée de ce qui devrait être, et lorsque la réalité ne s'aligne pas sur cette attente, nous souffrons. Épictète, dans son manuel, posait une question essentielle. Veux-tu être invincible? Alors ne t'engage dans aucune lutte où il ne dépend pas de toi de l'emporter. Les stoïciens avaient compris une vérité que nous passons souvent notre vie à combattre. Nous ne contrôlons pas la plupart des événements, mais nous avons toujours le choix de notre réaction. Nous passons des heures, des jours, parfois des années, à ressasser des choses que nous ne pourrons jamais changer. Un mot blessant prononcé il y a des mois. Un échec qui appartient au passé. Une opportunité manquée. Mais quoi que nous fassions, le passé ne reviendra pas.
Lutter contre cela, c'est comme essayer de retenir l'eau entre ses doigts. Accepter ne signifie pas approuver. Accepter, c'est reconnaître que la réalité est ce qu'elle est, indépendamment de nos désirs. C'est comprendre que nous avons le pouvoir de nous libérer de ce poids au lieu de le porter inutilement. Sénèque l'exprimait avec une simplicité brutale. Ce que tu ne peux éviter, embrasse-le. L'automobiliste pris dans les embouteillages peut fulminer, crier, perdre patience, mais il peut aussi respirer, relâcher la pression, écouter une musique apaisante et profiter du seul moment qu'il a réellement en sa possession, l'instant présent. L'employé peut se noyer dans l'amertume, ruminer son injustice, ou il peut se demander « Et maintenant, quelle est la prochaine étape ?» Le lâcher-prise est une discipline. Ce n'est pas une soumission, ce n'est pas un renoncement. C'est un choix conscient de ne pas s'épuiser à vouloir changer ce qui ne dépend pas de nous. Chaque fois que nous résistons à ce qui est, nous nous condamnons à l'agitation. Chaque fois que nous acceptons, nous reprenons le contrôle. Il y a dans cette acceptation une force immense. Ce n'est pas une fuite, mais un retournement de perspective. Une puissance intérieure qui permet d'avancer plutôt que de rester prisonnier d'une bataille déjà perdue. Car au final, le véritable contrôle ne se trouve pas dans ce qui nous entoure, mais dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. Le monde ne s'arrête jamais. À chaque instant, une cascade d'informations, de notifications, de bruits et de sollicitations s'abat sur nous. Nos pensées, elles aussi, s'agitent sans relâche. Elles rebondissent d'un souvenir à une inquiétude, d'un projet à une crainte. Tout semble aller trop vite, comme un fleuve en crue impossible à contenir. Dans ce chaos permanent, où trouver la clarté? Où trouver un espace de calme, un refuge intérieur capable d'apaiser l'esprit? Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, vivait au cœur de l'un des empires les plus tumultueux de l'histoire. Les guerres, les intrigues politiques, les responsabilités pesaient sur lui chaque jour. Pourtant, malgré ce tourbillon incessant, il trouvait toujours un instant pour s'isoler dans son esprit, un espace où le bruit extérieur ne pouvait plus l'atteindre. Il écrivait dans ses pensées pour moi-même: « Accorde-toi le droit de te retirer en toi-même, car nulle part un homme ne trouve plus de paix ni de calme que dans son âme. » Mais comment faire lorsque l'esprit lui-même est assiégé? Lorsque même dans le silence, les pensées s'entrechoquent et nous empêchent de ressentir une véritable sérénité? Un homme, après une longue journée de travail, s'assoit dans son salon. Le silence est là, mais pas dans son esprit. Il repense aux mails non envoyés, aux tâches en retard, à la discussion tendue du matin. Le silence extérieur ne suffit pas. Ce qu'il lui manque, c'est un silence intérieur. La vraie clarté ne vient pas du silence autour de nous, mais de notre capacité à apaiser le tumulte mental. À Rome, Marc Aurèle avait une méthode simple. Face à l'agitation du Sénat, aux tensions de l'armée, il fermait les yeux et prenait quelques instants pour respirer. Il ramenait son esprit à l'instant présent, coupant court aux vagues incessantes des préoccupations. Ce que les stoïciens ont compris, c'est que le bruit mental est souvent un reflet du bruit émotionnel. Plus nous sommes pris dans nos désirs, nos regrets, nos projections, plus notre esprit devient un champ de bataille. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La confusion mentale vient souvent de notre incapacité à nous détacher de ce qui nous trouble. Il existe une pratique essentielle que les sages antiques utilisaient, le retour à l'essentiel. Se poser une simple question: est-ce que cette pensée m'est utile? La plupart du temps, non. Nous nous accrochons à des bruits intérieurs qui ne font que nous éloigner de la paix. Le silence intérieur est une discipline. Il ne vient pas en luttant contre ces pensées, mais en les observant sans s'y attacher, en revenant au souffle, à la sensation du corps, au moment présent, en refusant d'être emporté par l'agitation extérieure. Dans un monde où tout pousse à la distraction, où chaque minute est remplie de sollicitations, retrouver le silence intérieur est un acte de résistance. Un acte de maîtrise qui permet de voir avec plus de clarté, d'agir avec plus de justesse et surtout de retrouver cette paix que tant cherchent à l'extérieur alors qu'elle se trouve, depuis toujours, à l'intérieur. La souffrance est inévitable. À un moment ou un autre, elle frappe, souvent sans prévenir. Une perte, une déception, une trahison, une injustice. Nous sommes pris dans un tourbillon d'émotions, dominés par la douleur et l'incompréhension. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi la vie est-elle si injuste?
Ces questions tournent en boucle dans l'esprit, alimentant encore plus le mal-être. Mais si la douleur est une réalité, notre façon de la voir, elle, est un choix. C'est là que réside le véritable pouvoir du stoïcisme. Un jour, un homme reçoit une mauvaise nouvelle. Il apprend que son entreprise ferme et qu'il perd son emploi. Immédiatement, la peur s'installe, la colère monte. L'impression que tout s'effondre, que le sol se dérobe sous ses pieds. Il se sent trahi, impuissant, écrasé par la fatalité. Une semaine plus tard, il entend parler d'une opportunité qu'il n'aurait jamais envisagée s'il n'avait pas été licencié. Des mois plus tard, il réalise que cet événement, qu'il considérait au départ comme une catastrophe, a été le début d'un renouveau. Ce qui semblait une perte s'est transformé en opportunité. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui définit notre expérience, mais la perception que nous en avons. Ce que nous voyons comme une tragédie peut devenir une leçon précieuse. Ce que nous prenons pour une fin peut être un nouveau départ. Cette idée, Marc Aurèle l'exprimait ainsi. Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de l'idée que tu t'en fais. Et cette idée, tu as le pouvoir de la changer. Les stoïciens avaient compris que notre souffrance ne vient pas uniquement de la situation, mais de notre résistance à cette situation. Nous luttons contre ce qui est. Nous voulons que la réalité soit autre. Mais ce combat est perdu d'avance. La vie suit son cours, indépendamment de nos désirs. La clé n'est donc pas d'essayer de contrôler l'incontrôlable, mais de changer notre regard sur ce qui nous arrive. Prenons l'exemple de Sénèque. Condamné à mort par Néron, il n'a pas sombré dans le désespoir. Il a accepté son sort avec calme, convaincu que la dignité résidait dans l'attitude face aux épreuves et non dans leur issue. Plutôt que de se lamenter sur l'injustice de son destin, il a choisi d'y voir une occasion de mettre en pratique ses principes philosophiques jusqu'au bout. L'histoire regorge d'exemples de personnes ayant transformé leur souffrance en force. Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans, aurait pu être consumé par la haine et le ressentiment. Pourtant, il a choisi de faire de son emprisonnement une période de réflexion et d'apprentissage, ce qui lui a permis de devenir un leader encore plus fort. Sa perception de la souffrance a façonné son destin. Mais comment appliquer ce principe dans notre propre vie? Comment transformer la douleur en sagesse? D'abord, en acceptant que la souffrance fait partie de l'existence. Rien ne sert de la fuir ou de la nier. Sénèque disait « L'homme qui souffre avant que cela ne soit nécessaire, souffre plus que nécessaire. » Se lamenter sur une difficulté ne fait que prolonger son effet. Ce qui est arrivé est arrivé. La question est « Que vais-je en faire ?» Ensuite, en cherchant l'enseignement caché derrière chaque épreuve. Au lieu de poser la question « Pourquoi moi ?» Zrenia, posez plutôt « Que puis-je apprendre de cela ?» Une trahison peut enseigner la prudence. Un échec peut révéler une faiblesse à corriger. Une perte peut rappeler l'importance de l'instant présent. La souffrance est une enseignante sévère, mais juste. Enfin, en se détachant de l'émotion immédiate pour voir la situation avec recul. Les émotions déforment la réalité. Elles nous font voir une porte fermée, alors qu'une autre est en train de s'ouvrir. Elles nous enferment dans l'instant, nous empêchant de percevoir la suite du chemin. Prendre un pas de recul, se demander comment on verra cet événement dans 5 ou 10 ans, permet souvent de relativiser l'impact du moment présent. La vie est imprévisible. Elle nous confronte à des épreuves que nous n'avons pas choisies. Mais ce que nous choisissons, c'est ce que nous en faisons. Soit nous restons prisonniers de notre souffrance, enfermés dans une posture de victime, soit nous l'utilisons comme un tremplin, une forge où notre esprit devient plus fort, plus sage, plus résilient. Les stoïciens ne cherchaient pas à éviter la souffrance. Ils cherchaient à la transcender, à en faire une alliée plutôt qu'une ennemie, à la regarder en face et à dire « Tu ne me détruiras pas, je ferai de toi une force. » Un mur se dresse devant vous, un projet qui échoue, une opportunité qui s'effondre, une personne qui vous tourne le dos. Tout semble s'arrêter là. L'instinct premier est de reculer, de s'effondrer, de maudire le sort. L'adversité, pour la plupart, est une impasse, un coup du destin qui brise l'élan. Mais pour ceux qui comprennent le véritable sens de la vie, l'obstacle n'est pas une fin, il est un passage. Ce n'est pas un blocage, mais une porte. Marc Aurèle, dans Penser pour moi-même, écrit une phrase qui résume à elle seule la philosophie stoïcienne. Ce qui fait obstacle à l'action accélère l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Là où la plupart voient un frein, les esprits les plus résilients y voient une opportunité. Les stoïciens l'avaient compris.
Ce qui se dresse contre nous n'est pas là pour nous arrêter, mais pour nous forger. L'obstacle devient la route. Un entrepreneur investit des années dans une entreprise. Il y met son énergie, ses ressources, ses espoirs. Un jour, tout s'effondre. Une erreur stratégique, une crise économique, et en un instant, ce qu'il avait bâti disparaît. Au lieu de céder à l'amertume, il prend un moment pour observer la situation avec recul. Que lui apprend cet échec? Quelle faiblesse dans son approche aurait pu être corrigée? Plutôt que de voir cette chute comme une fin, il l'utilise comme un enseignement. Ce qui semblait une catastrophe devient la fondation d'une nouvelle réussite. Ce principe s'applique à tous les aspects de la vie. Une trahison, l'occasion d'apprendre à mieux choisir ses relations. Une critique acerbe, une opportunité d'améliorer sa propre posture. Une porte qui se ferme, une chance de voir celles qui sont encore ouvertes. Rien de ce qui arrive n'est contre nous. Tout peut être transformé en une leçon, une force, un levier vers autre chose. Dans l'Antiquité, le général romain Fabius Maximus était surnommé le temporisateur. Face à l'envahisseur Hannibal, il refusa l'affrontement direct. Plutôt que de s'effondrer sous la force brute de son adversaire, il adopta une stratégie de patience et d'épuisement. Là où Rome voyait une défaite imminente, lui voyait un terrain d'apprentissage. Il utilisa chaque revers, chaque retraite forcée pour analyser l'ennemi, l'affaiblir progressivement. Finalement, c'est cette approche qui permit de renverser le cours de la guerre. L'obstacle qu'était Hannibal est devenu le chemin vers la victoire. Pourquoi alors tant de gens s'effondrent face à l'épreuve? Parce qu'ils confondent souffrance et transformation. Ils voient la difficulté comme un signal d'arrêt, alors qu'elle n'est qu'un passage. La douleur est le prix du progrès, mais elle n'est jamais une punition. Elle est un professeur. Sénèque disait « Un arbre qui a beaucoup été secoué par le vent développe des racines plus profondes. Chaque difficulté contient en elle une graine de renouveau. Mais pour la voir, il faut changer sa perception. Il faut cesser de dire « Pourquoi moi ?» et commencer à se demander « Comment puis-je utiliser ça ?» Un sportif sait que c'est dans l'effort, dans la résistance, que ses muscles se renforcent. Un esprit fonctionne de la même manière. Il devient plus fort lorsqu'il est mis à l'épreuve. Plus nous évitons la difficulté, plus nous devenons fragiles. Plus nous l'affrontons, plus nous nous armons pour l'avenir. L'obstacle n'est jamais un mur infranchissable. Il est une indication, un test, une invitation à évoluer, à s'adapter, à devenir plus fort. Face à lui, nous avons deux choix. Soit nous cédons, soit nous nous en servons comme levier. La véritable question n'est pas « Pourquoi la vie est-elle si dure ?» Zrenia, mais comment vais-je transformer cette épreuve en une force? Car au final, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a que le chemin. Chaque jour, nous faisons des choix en fonction de ce que les autres pourraient penser. Nous hésitons avant de dire ce que nous pensons vraiment. Nous modifions notre apparence pour être mieux perçus. Nous retenons nos ambitions par peur du jugement. Le regard des autres devient un poids invisible, un filtre à travers lequel nous évaluons chacune de nos actions. Pourtant, ce fardeau n'existe que si nous acceptons de le porter. Marc Aurèle, dans Penser pour moi-même, écrit « Cesse de te préoccuper de ce que pensent les autres, car ils ne pensent pas à toi aussi souvent que tu l'imagines. » Et pourtant, nous passons une grande partie de notre existence à chercher l'approbation, à redouter la critique, à espérer la validation. Pourquoi attachons-nous autant d'importance à l'opinion des autres? Parce que nous avons été conditionnés ainsi. Depuis l'enfance, nous avons appris à nous conformer aux attentes, à rechercher l'acceptation. Être aimé, être reconnu, être accepté par le groupe, ces instincts viennent de loin, d'une époque où être rejeté signifiait être en danger. Mais aujourd'hui, cette peur n'a plus de raison d'être. Le jugement des autres ne nous met pas en péril. Pourtant, nous continuons d'y accorder une importance démesurée. Un artiste hésite à partager son travail de peur qu'il ne soit pas apprécié. Un employé tait ses idées en réunion par crainte d'être critiqué. Un jeune homme renonce à un rêve parce qu'il craint les remarques de son entourage. Dans chaque cas, ce n'est pas la situation elle-même qui les paralyse, mais la peur de l'image qu'ils vont renvoyer. Cette peur est une prison mentale. Mais voici la vérité que les stoïciens avaient compris. Les autres ne pensent pas autant à nous que nous le croyons. Ils sont trop occupés par leurs propres insécurités, leurs propres préoccupations. Nous nous imaginons jugés en permanence, alors que chacun est absorbé par sa propre vie. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Ce qui nous trouble, ce n'est pas le regard des autres en lui-même, mais l'importance que nous lui accordons. Ce n'est pas une attaque extérieure, mais un combat intérieur.
Nous croyons que l'opinion d'autrui définit notre valeur, alors qu'elle ne reflète souvent que leur propre peur, leurs propres limites. Prenons l'exemple d'un homme qui décide de changer de voie professionnelle. Son entourage le critique, le met en garde, lui dit qu'il prend des risques insensés. Doit-il abandonner son projet sous prétexte qu'il n'est pas compris? Si les grands esprits avaient écouté les voix négatives, aucun progrès n'aurait été fait. Les inventeurs, les artistes, les leaders, tous ont été critiqués avant d'être reconnus. Alors comment s'affranchir du regard des autres? D'abord, en prenant conscience que l'opinion d'autrui ne nous appartient pas. Ce que les autres pensent de nous est le reflet de leur propre perception et non une vérité absolue. Un même acte peut être admiré par certains et critiqué par d'autres. Faut-il alors vivre en fonction de ce qui change d'un individu à l'autre? Ensuite, en se concentrant sur ce qui est sous notre contrôle. Épictète expliquait que nous ne pouvons pas contrôler ce que pensent ou disent les autres, mais que nous avons un contrôle total sur notre façon de réagir. Pourquoi alors laisser un facteur incontrôlable dicter notre bonheur? Enfin, en réalisant que la seule validation qui compte est la nôtre. Celui qui vit selon ses propres principes, aligné avec ce qui a du sens pour lui, trouve une liberté que ceux qui cherchent l'approbation ne connaîtront jamais. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas ignorer totalement l'opinion des autres, mais ne pas en être esclave. C'est avancer avec conviction, sans attendre une permission qui ne viendra jamais. C'est comprendre que nous sommes les seuls juges de notre propre valeur. Le jour où l'on cesse de chercher l'approbation extérieure, on découvre une liberté immense. On arrête d'avoir peur. On commence enfin à vivre. L'esprit vagabonde sans cesse. Il erre entre les souvenirs du passé et les inquiétudes de l'avenir, rarement ancré dans le moment présent. Nous revivons des erreurs, ressassons des regrets, nous projetons dans des scénarios qui n'existeront jamais. Pendant ce temps, le seul instant qui est réellement à notre portée nous échappe. Marc Aurèle, dans Penser pour moi-même, écrivait « Ne te laisse plus distraire, car tu n'auras plus une seconde vie à vivre ». Une phrase d'apparence simple, mais qui renferme une vérité profonde. Nous passons notre existence à chercher ailleurs ce qui est déjà sous nos yeux. Nous voulons être plus heureux demain, plus accomplis plus tard, sans voir que tout ce que nous avons se trouve ici, maintenant. Prenons l'exemple d'un homme qui marche dans une rue animée. Son corps est là, mais son esprit est ailleurs. Il pense aux tâches qui l'attendent, aux problèmes qu'il devra résoudre, aux conversations qu'il aurait pu mieux gérer. Il passe devant une scène magnifique, un rayon de soleil qui traverse les arbres, un musicien jouant une mélodie envoûtante, un enfant riant aux éclats, mais il ne la voit pas. Son regard est flou, son esprit est piégé dans une temporalité qui n'existe pas. Pourquoi est-il si difficile d'être ici et maintenant? Parce que notre esprit est conditionné à rechercher le contrôle. Il veut anticiper, planifier, analyser. Il croit que s'il pense assez fort au futur, il pourra le maîtriser. Mais cette illusion a un prix, l'incapacité à ressentir pleinement le présent. Les stoïciens avaient compris que la sérénité ne réside pas dans ce qui viendra, mais dans notre capacité à être pleinement ancrés dans chaque instant. Sénèque écrivait « Nous sommes toujours en train de nous préparer à vivre, mais jamais nous ne vivons ». Cette phrase résonne particulièrement dans un monde où nous repoussons sans cesse notre bonheur à plus tard. Je serai heureux quand j'aurai ce travail, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai réglé tous mes problèmes. Mais la vie n'attend pas. Elle se déroule maintenant, dans chaque seconde qui passe, que nous en soyons conscients ou non. Les stoïciens pratiquaient ce que l'on appelle aujourd'hui la pleine conscience, bien avant que ce concept ne soit théorisé. Pour eux, être présent ne signifiait pas seulement être attentif, mais vivre chaque instant avec une pleine conscience de sa valeur. Ils ne laissaient pas leur esprit être emporté par des regrets inutiles ou des peurs illusoires. Épictète enseignait un exercice simple. Chaque matin, rappeler à son esprit que la seule chose qui existe vraiment, c'est la journée qui commence. Rien d'autre n'est garanti, rien d'autre ne mérite autant d'attention. Mais comment appliquer cette philosophie à notre propre vie? Tout d'abord, en ralentissant intentionnellement. Trop souvent, nous traversons nos journées en mode pilote automatique. Nous mangeons sans goûter, nous parlons sans écouter, nous vivons sans ressentir. S'arrêter quelques instants pour observer, écouter, ressentir profondément ce qui se passe ici et maintenant est une première étape. Ensuite, en refusant d'être prisonnier du passé ou de l'avenir. Ce qui est arrivé appartient déjà à une autre réalité. Ce qui arrivera est encore incertain. Ce qui est réel, c'est maintenant. Se rappeler cette évidence permet de reprendre le contrôle de notre attention. Enfin,
en cultivant la gratitude immédiate. Non pas une gratitude abstraite, mais une appréciation simple de ce qui est déjà là. Chaque jour, prendre le temps de se dire « j'ai ce moment et c'est suffisant ». Le vrai calme, le vrai bonheur, ne se trouve pas dans l'attente d'un futur meilleur. Il se trouve dans la capacité à habiter pleinement l'instant présent, à le voir non pas comme un simple passage, mais comme le seul espace où la vie existe réellement. Chaque jour, la vie nous impose son rythme. Les obligations s'enchaînent, les sollicitations affluent, et le temps semble nous échapper. Face à cette agitation permanente, la sérénité paraît inaccessible. Pourtant, les stoïciens avaient compris un principe fondamental. La paix intérieure ne se trouve pas dans le chaos du monde, mais dans la discipline que nous instaurons en nous-mêmes. La tranquillité n'est pas un état passif, mais le résultat d'une construction méthodique, d'un travail quotidien sur nos pensées, nos réactions et nos habitudes. Marc Aurèle, malgré le poids de son empire, s'imposait chaque matin un rituel précis. Il écrivait pour organiser ses pensées, préparait son esprit aux difficultés à venir, rappelait à lui-même que tout ce qui allait se produire serait hors de son contrôle, à l'exception de sa propre attitude. Il savait que la sérénité ne naît pas d'un environnement idéal, mais de la capacité à orienter son esprit avant que le tumulte extérieur ne l'atteigne. Un homme se lève chaque matin sans intention précise. Dès les premières minutes, son esprit est happé par les obligations, les notifications, les contraintes qui s'imposent à lui. Il réagit au monde au lieu de le façonner. Il avance sans repère, porté par l'urgence et les distractions. Un autre, à l'inverse, prend quelques instants dès le réveil pour recentrer son attention. Il se pose une question simple. Comment veut-il aborder cette journée? Il se rappelle que quoi qu'il arrive, il a le pouvoir de choisir son état d'esprit. En adoptant cette posture dès le début de la journée, il crée une barrière entre lui et les perturbations à venir. La discipline stoïcienne repose sur une idée essentielle. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on fait une fois de temps en temps, mais ce que l'on répète chaque jour. Les grandes transformations ne viennent pas de décisions spectaculaires, mais d'habitudes invisibles qui, accumulées, sculptent notre esprit. Sénèque disait que la sérénité ne se trouve pas dans l'attente d'un jour meilleur, mais dans la capacité à bien vivre chaque jour, indépendamment des circonstances. Les stoïciens avaient un autre principe clé, la simplicité. L'agitation mentale vient souvent de l'excès. Trop de pensées parasites, trop de désirs inutiles, trop de distractions. Un esprit saturé est un esprit troublé. Marc Aurèle le rappelait souvent dans ses écrits. Si quelque chose ne t'est pas essentiel, débarrasse-t'en. Cette idée s'applique à tout. Moins nous nous encombrons de futilité, plus nous avons de clarté pour ce qui compte réellement. Au-delà de l'intention matinale et de la simplicité, les stoïciens pratiquaient aussi la réflexion quotidienne. Chaque soir, ils prenaient un instant pour revoir leur journée. Quels ont été les moments de faiblesse? Quels sont les progrès réalisés? Quelles leçons peut-on en tirer? Ce moment d'introspection permettait de ne pas répéter indéfiniment les mêmes erreurs, de s'améliorer constamment. Sénèque expliquait que l'homme qui ne se regarde jamais lui-même ne peut pas avancer. Ceux qui fuient cette introspection restent prisonniers de leurs automatismes, répètent les mêmes comportements et s'étonnent de ne pas voir de changement. La discipline n'est pas une contrainte, c'est une liberté. Elle nous libère de l'inconstance, des émotions qui nous dominent, des influences extérieures qui nous manipulent. Celui qui s'impose un cadre mental solide n'est plus à la merci des événements. Il ne réagit plus aux autres, il ne dépend plus du hasard, il ne se laisse plus emporter par l'instant. Il agit avec intention, il choisit son état d'esprit, il reprend le contrôle. Il n'existe pas de sérénité sans effort. La tranquillité d'esprit est un travail. Ce n'est pas en un jour qu'on apprend à rester calme face à l'adversité, à ne plus être affecté par le regard des autres, à ne plus se laisser dominer par l'urgence. Ce sont les habitudes répétées, les ajustements subtils, la constance dans la discipline qui façonnent un esprit imperturbable. Les stoïciens ne cherchaient pas la perfection, mais l'amélioration progressive. Chaque jour était une occasion de s'affiner, d'affronter un peu mieux les épreuves, de maîtriser un peu plus ses réactions. La vraie force ne réside pas dans des paroles, mais dans la manière dont on façonne son quotidien. Ce n'est pas en changeant le monde extérieur qu'on trouve la paix, mais en construisant en soi un monde intérieur inébranlable. Tout au long de la journée, nous sommes bombardés d'informations, de sollicitations et d'avis extérieurs. Chaque regard, chaque commentaire, chaque imprévu peut devenir une source d'agitation. Nous réagissons au moindre désaccord, nous nous laissons troubler par des remarques insignifiantes, nous nous épuisons à vouloir répondre à tout, comprendre tout.
contrôler tout. Pourtant, une vérité simple se cache derrière cette agitation permanente. Nous n'avons pas à nous soucier de tout. Les stoïciens avaient compris que la paix intérieure ne réside pas dans une maîtrise absolue du monde extérieur, mais dans la capacité à choisir ce qui mérite notre attention et ce qui doit être ignoré. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir de ne pas avoir d'opinion. Rien ne peut te contraindre à un jugement sans ton accord. » Ce principe est au cœur de l'indifférence sélective. Un homme reçoit une critique sur son travail. Son premier réflexe est de se défendre, de justifier ses choix, d'entrer dans un débat sans fin. Il se sent attaqué, remis en question, et sa journée est gâchée par cette remarque. Un autre reçoit la même critique et l'accueille avec une neutralité absolue. Il se demande si elle est fondée, en tire une leçon si nécessaire, puis passe à autre chose. Il ne laisse pas une parole extérieure perturber sa tranquillité. L'indifférence sélective, ce n'est pas de l'apathie, ce n'est pas de l'isolement, et ce n'est certainement pas un rejet de tout ce qui nous entoure. C'est l'art de filtrer. C'est comprendre que certaines choses méritent notre énergie, notre attention, notre réflexion, tandis que d'autres ne méritent rien de plus qu'un silence intérieur. Nous avons tendance à croire que nous devons répondre à tout, avoir un avis sur tout, prouver quelque chose à tout le monde. Pourtant, cette attitude est une source infinie de frustration. Sénèque disait « Il est absurde d'être troublé par ce qui ne dépend pas de toi ». Et pourtant, nous nous laissons troubler en permanence par des éléments sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Un automobiliste nous klaxonne agressivement. Une personne nous interrompt en pleine conversation. Un collègue critique notre façon de travailler. À chaque fois, nous avons le choix. Nous pouvons réagir, alimenter l'émotion, nous laisser happer par l'agitation, ou bien nous pouvons laisser glisser, ne pas nous attarder sur ce qui ne mérite pas notre énergie mentale. L'indifférence sélective est une force. Elle permet de réserver son énergie pour ce qui en vaut réellement la peine. Car en vérité, la plupart des contrariétés quotidiennes ne méritent pas plus de quelques secondes de notre attention. Elles sont insignifiantes si on les regarde avec recul. Ce qui semble être un problème aujourd'hui sera oublié demain. Mais alors, comment développer cette capacité à filtrer? D'abord, en prenant conscience du poids de chaque réaction. Chaque fois que nous nous énervons, que nous nous sentons offensés, que nous nourrissons un conflit, nous dépensons une énergie précieuse. Il faut se poser la question, est-ce que cela mérite vraiment mon calme? La réponse, 9 fois sur 10, est non. Ensuite, en pratiquant le lâcher-prise immédiat. Plutôt que de s'attarder sur une contrariété, il suffit de la laisser passer comme un nuage dans le ciel. Observer l'émotion monter, ne pas lui donner d'attention, et la voir disparaître sans s'y attacher. Enfin, en se rappelant que l'opinion des autres ne définit pas notre valeur. Beaucoup de nos réactions viennent du fait que nous voulons être bien perçus, que nous voulons défendre notre image. Mais pourquoi chercher à plaire à tout le monde? Pourquoi donner du pouvoir à ceux qui ne vivent pas notre vie? Celui qui maîtrise l'indifférence sélective devient libre. Libre de choisir où va son énergie. Libre de ne pas être secoué par chaque critique, chaque provocation, chaque imprévu. Il avance avec sérénité, détaché de l'agitation inutile, concentré sur ce qui compte réellement. Les stoïciens ne cherchaient pas à contrôler le monde. Ils cherchaient à ne pas être contrôlés par lui. La clé de cette liberté repose dans un principe simple. Ce à quoi tu donnes ton attention prend du pouvoir sur toi. Alors choisis avec soin ce qui mérite d'en avoir. Tout change. Rien ne demeure. Ce que nous possédons aujourd'hui peut disparaître demain. Ceux que nous aimons peuvent s'éloigner. Les moments de joie sont éphémères, tout comme ceux de douleur. Pourtant, nous passons notre vie à nous accrocher, à vouloir figer l'instant, à refuser l'impermanence. Cette lutte est vaine, car tout ce qui existe est voué à évoluer, se transformer, disparaître. Mais ceux qui comprennent cette réalité et l'acceptent pleinement découvrent une liberté que peu connaissent. Les stoïciens avaient une relation particulière avec l'attachement, non pas parce qu'ils prônaient l'indifférence, mais parce qu'ils avaient compris que s'accrocher à ce qui est destiné à changer est la source de la souffrance. Marc Aurèle l'exprimait avec une lucidité implacable. Tout ce qui arrive est aussi naturel que la rose au printemps et le fruit en été. Accepte ce que la nature impose. Un homme regarde avec nostalgie une époque passée de sa vie. Il se souvient de ce qu'il possédait, des personnes qui l'entouraient, des moments qui lui semblaient éternels. Aujourd'hui, tout a changé. Il se sent dépossédé, trahi par le temps. Il voudrait revenir en arrière, retenir ce qui lui échappe.
Mais c'est précisément cette résistance qui crée son tourment. Il s'accroche à une illusion, celle d'un monde figé. L'impermanence n'est pas une menace, c'est une réalité inévitable. La seule façon d'être en paix avec elle, c'est de l'embrasser pleinement. Un enfant qui construit un château de sable sur la plage sait qu'il sera emporté par la mer. Mais cela ne l'empêche pas de le construire avec enthousiasme. Il ne pleure pas en voyant les vagues l'effacer. Il comprend que c'est ainsi. Sénèque écrivait « Apprends à accueillir tout ce qui t'arrive avec sérénité, car ce qui advient devait advenir. » Il ne s'agit pas de passivité, ni de résignation, mais d'un regard lucide sur le monde. Rien ne nous appartient vraiment. Ni les biens matériels, ni les relations, ni même notre propre corps. Nous sommes de passage, et plus nous résistons à cette vérité, plus nous nous condamnons à l'angoisse. Un jour, un homme perd son emploi. Il panique, il s'effondre, il se sent perdu. Il avait bâti toute son identité autour de son statut professionnel. Sa valeur, à ses yeux, dépendait de ce poste. Maintenant qu'il n'a plus cette position, il a l'impression de ne plus être personne. Mais si son regard change, s'il comprend que cette perte n'est qu'une étape, que son identité ne se résume pas à un rôle éphémère, alors une nouvelle porte s'ouvre. Le détachement ne signifie pas ne rien aimer, ne rien désirer, ne rien ressentir. Il signifie vivre pleinement chaque chose sans s'y accrocher de façon destructrice. Profiter de chaque instant, apprécier chaque relation, sans la posséder, sans en faire une dépendance. Les stoïciens pratiquaient une technique appelée memento mori, qui consiste à se rappeler chaque jour que tout est temporaire, non pas pour sombrer dans la mélancolie, mais pour donner plus de valeur à l'instant présent. Celui qui sait que tout peut disparaître à tout moment ne gaspille pas son temps à regretter, à craindre, à s'agripper inutilement. Il vit avec intensité, mais sans attachement malsain. Mais comment développer ce détachement dans un monde où tout pousse à la possession, à la peur de perdre, à l'obsession du contrôle? D'abord, en prenant conscience que tout ce qui est extérieur à nous peut disparaître. Ce n'est pas un drame, c'est un fait. Lutter contre cela, c'est lutter contre l'ordre naturel des choses. Ensuite, en comprenant que notre valeur ne dépend d'aucun élément extérieur. Ce que nous possédons, ce que nous faisons, ce que les autres pensent de nous, tout cela est fluctuant. Ce qui est stable, c'est notre propre regard sur nous-mêmes. Enfin, en pratiquant chaque jour l'art du lâcher-prise. Se rappeler que l'on peut apprécier sans s'accrocher, aimer sans posséder, avancer sans s'enchaîner au passé. Le véritable détachement ne signifie pas renoncer à tout. Il signifie vivre en sachant que rien ne nous appartient et que c'est précisément cette liberté qui rend la vie si précieuse. Ce que nous avons aujourd'hui, nous devons en profiter, mais nous devons aussi être prêts à le laisser partir. C'est en acceptant cette vérité que l'on découvre une sérénité profonde, inébranlable, une paix qui ne dépend plus de rien d'autre que de notre propre regard sur le monde. Tout au long de la vie, nous luttons contre ce qui est, nous résistons aux événements, nous rejetons les épreuves, nous refusons d'accepter ce qui échappe à notre contrôle. Cette résistance est la cause première de notre souffrance. Pourtant, un principe fondamental régit l'existence. Ce qui doit arriver arrivera, indépendamment de nos désirs. Refuser cette réalité, c'est se condamner à l'angoisse. L'accepter, c'est accéder à une liberté que peu osent embrasser. Marc Aurèle, dans Penser pour moi-même, répétait cette vérité essentielle. Accueille avec sérénité tout ce qui t'arrive, même si cela te semble dur, car tout ce qui arrive est en accord avec la nature. Cette phrase contient l'ultime leçon des stoïciens. La paix ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation. Un homme apprend une nouvelle qui bouleverse sa vie. Il refuse d'y croire. Il s'accroche à l'idée que tout devrait être autrement. Il ressasse, il lutte contre l'inévitable. Son esprit est en guerre contre lui-même. Pourtant, rien ne changera. Ce qui est arrivé est arrivé. Son refus ne fait que prolonger la douleur. Un autre homme, face à la même situation, adopte un regard différent. Il ressent la douleur, il accueille la difficulté, mais il ne s'y attarde pas inutilement. Il accepte que la vie suive son cours, que tout arrive pour une raison, même si elle lui échappe pour le moment. Il comprend que ce qu'il peut contrôler, ce n'est pas ce qui lui arrive, mais sa réaction à cet événement. C'est ici que réside la véritable liberté. Car accepter, ce n'est pas être passif, ce n'est pas se résigner. C'est réorienter son énergie vers ce qui peut être changé et lâcher prise sur ce qui ne peut pas l'être. Sénèque disait « Le destin conduit celui qui l'accepte et traîne celui qui le refuse ».
L'acceptation est un acte puissant. Elle transforme ce qui semble être une épreuve en une opportunité d'évolution. Celui qui accepte ne se laisse pas briser par les circonstances. Il les traverse avec une clarté d'esprit que ceux qui résistent ne connaîtront jamais. Pourquoi est-il si difficile d'accepter? Parce que nous avons été conditionnés à croire que nous devons tout maîtriser. Nous avons grandi avec l'illusion du contrôle, avec l'idée que nous pouvons forcer les choses à aller dans la direction que nous voulons. Mais la vie nous rappelle sans cesse que cette illusion est une prison. Le contrôle absolu est un mirage. Un jour, tout ce que nous possédons changera. Les choses auxquelles nous tenons seront différentes. Les personnes qui nous entourent partiront, évolueront, se transformeront. Rien ne reste figé. La seule question qui importe est celle-ci. Allons-nous passer notre existence à lutter contre l'inévitable, ou allons-nous apprendre à avancer avec lui? Les stoïciens ne disaient pas d'accepter aveuglément tout ce qui arrive, mais d'apprendre à choisir ses batailles. Se battre contre ce qui peut être changé. Accepter ce qui ne peut pas l'être. Cette distinction est la clé d'un esprit serein. Accepter signifie aussi faire la paix avec soi-même. Nous passons trop de temps à regretter des choix passés, à ressasser des erreurs, à nous juger sévèrement pour ce que nous aurions pu faire différemment. Mais le passé ne peut être modifié. Ce qui est fait est fait. Pourquoi alors continuer à s'y attacher comme si nous pouvions le réécrire? L'acceptation, c'est aussi apprendre à vivre avec ses imperfections. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que l'on trébuche que l'on doit tomber. Nous faisons tous des erreurs, nous avons tous des moments de faiblesse. Mais se punir indéfiniment pour quelque chose qui appartient déjà au passé, c'est refuser de vivre pleinement le présent. Ceux qui pratiquent l'acceptation découvrent une sérénité que rien ne peut troubler. Ils cessent de vouloir tout contrôler. Ils arrêtent de perdre du temps à se battre contre des choses qu'ils ne peuvent changer. Ils réservent leur énergie pour ce qui compte vraiment. Cette leçon est simple en apparence, mais elle demande du courage. Car accepter, c'est lâcher prise. C'est abandonner l'illusion du contrôle. C'est faire confiance à la vie, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Le véritable stoïcien ne cherche pas un monde sans obstacles, sans pertes, sans épreuves. Il cherche à ne plus être détruit par eux. Il avance avec une force intérieure qui ne dépend plus de ce qui lui arrive, mais de la manière dont il choisit d'y répondre. Alors la question à se poser est simple. Que résistes-tu encore à accepter? Quelle lutte mentale prolonges-tu inutilement? Quelle part de ton énergie est gaspillée à essayer de modifier ce qui ne peut pas l'être? Car le jour où tu cesseras de résister à la vie, tu commenceras enfin à la vivre pleinement.